Bruno, est-ce que tu peux nous faire un retour, nous donner ton avis sur la série Netflix Le chemin de l'Olivier? Donc le chemin de l'Olivier qui traite des constellations familiales, j'ai été surpris et agréablement surpris. Déjà qu'une série traite de ce sujet-là sur Netflix, ce qui est assez génial, et la façon dont c'est présenté qui est positive, qui est juste et qui présente les constellations, je veux dire globalement comme elles se déroulent. C'est-à-dire que pas de promesses, le constellateur ne fait pas de promesses. Il explique que c'est un processus qui permet de se libérer, de transformer une image en quelque sorte. L'image que l'on a de soi, de l'autre, de la relation à l'autre, ou d'un événement de notre histoire. Et c'est en cela que la constellation est magique, hein, image et anagramme du mot magie. La magie, elle se tient là dans le fait de transformer. Et cette transformation permet de vivre autrement, permet de se libérer. Et en ça, c'est un accélérateur d'évolution qui ensuite permet d'avoir des ressources pour poser des actes. Parce que la constellation ne va pas changer notre vie, elle va donner l'accès à de nouvelles ressources pour pouvoir poser des actes, pour pouvoir prendre des décisions et transformer notre vie. Et je trouve que c'est assez bien présenté, que le constellateur a un rôle assez juste, c'est-à-dire qu'il intervient quand même pas mal. On peut avoir des constellations, on intervient un peu moins, mais ça reste très fluide. Ça montre bien la dynamique qu'il y a avec les participants, où tout le monde se retrouve dans la bienveillance, dans le non-jugement, pour aider une personne à se libérer en quelque sorte. Et est-ce que tu peux compléter ta vision à toi des constellations familiales? Alors, je vois que les constellations sont donc un accélérateur d'évolution. On est là pour redistribuer les cartes en quelque sorte. Je parle quelquefois du poker, en disant c'est comme si on allait se retrouver avec des cartes qui fonctionnent mieux, hein, une main meilleure. Ensuite, il faut quand même aller jouer. C'est-à-dire que les constellations ne font pas le travail à notre place. Elles permettent d'accélérer un processus, d'être plus en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec les membres de notre famille, avec notre histoire, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus libre pour la suite de notre vie. Et donc des constellations familiales, il faut aller les vivre, parce que finalement... Effectivement, et d'ailleurs c'est bien transcrit dans la série aussi, c'est qu'une constellation, on peut en parler longuement, mais ça se vit. Et je pense qu'il faut aller l'expérimenter. Moi j'invite souvent les gens à venir expérimenter, à venir juger par eux-mêmes de la justesse de ce qui se passe. D'ailleurs, on voit aussi dans le film que ça peut créer un peu de suspicion quand on explique ça, et que ce qui est illustré, c'est que c'est en le vivant qu'on peut comprendre ce qui se passe et accepter le côté un peu magique, c'est-à-dire je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est assez génial et c'est juste.